La plupart des gens croient que le magnétisme sexuel réside dans la beauté, dans le corps, dans le parfum ou dans les mots prononcés, mais ils se trompent complètement. Le véritable magnétisme n'est pas une question d'apparence, mais d'énergie psychique. Carl Jung a dit un jour, « Ce que tu réprimes te contrôle, ce que tu intègres émane de toi. » Et c'est précisément cette subtile émanation qui définit le pouvoir d'attraction. Ce qui rend quelqu'un irrésistible, ce n'est pas ce qu'il montre, mais ce qu'il contient. Le corps peut être beau, mais si l'énergie qui le soutient est incertaine, il devient insignifiant. Le magnétisme naît d'un silence plein de présence, d'un regard qui semble pénétrer les couches invisibles de l'autre. Il ne s'agit pas d'avoir, mais de contenir. Contenir le désir, contenir l'anxiété de plaire, contenir le besoin d'impressionner. Le magnétisme est l'effet de la tension intérieure que l'on a appris à maîtriser. La tension entre l'impulsion et l'autocontrôle, entre désir et intention, entre présence et attente. C'est la différence entre celui qui s'épuise à vouloir plaire et celui qui simplement vibre d'une sécurité intérieure. Dans cette tension entre désir et contrôle de soi naît le charisme qui attire sans effort, l'énergie qui rend irrésistible. Jung décrivait l'inconscient comme un grand réservoir. Tout ce que tu caches continue d'agir en toi. Voilà pourquoi certaines personnes semblent avoir une profondeur inexplicable. Elles ont intégré peur, ombre et instinct et pour cette raison, elles transmettent de la densité. On les sent présentes non pas pour ce qu'elles disent, mais pour ce qu'elles portent en elles. À l'inverse, celui qui joue un rôle sans avoir fait la paix avec lui-même émane de la confusion. Peu importe combien tu soignes ton apparence, s'il n'y a pas d'énergie authentique derrière chaque geste, l'autre le perçoit. Le corps parle toujours. Si l'âme est chaotique, le langage corporel révèle le chaos. La première règle du magnétisme est simple, ne bouge pas le premier. Ne te justifie pas, ne comble pas les silences, ne te sens pas obligé d'expliquer qui tu es. La plupart des gens, pour impressionner, se dépêchent de se montrer. Mais le véritable pouvoir réside en celui qui n'en a pas besoin. Entrer dans une pièce et rester calme, sans anxiété de plaire, change tout. Les autres doivent s'adapter à ton rythme, pas l'inverse. Cela suscite la curiosité, et la curiosité est la porte du désir. Celui qui ne cède pas à l'urgence de plaire devient automatiquement attirant. Deuxième règle, ne cherche pas à conquérir. Rien n'est moins séduisant que quelqu'un qui essaie trop d'impressionner. Les efforts désespérés naissent du besoin et le besoin repousse. La véritable attraction appartient à celui qui agit naturellement, comme s'il était déjà complet. Cela ne signifie pas arrogance, mais plénitude. C'est l'état de celui qui n'a pas besoin de validation, mais qui partage de l'énergie. C'est l'archétype du sage. Il ne court pas, il ne se vante pas, mais il rayonne d'une force intérieure. Jung appelait libido l'énergie vitale qui soutient chaque impulsion. Quand tu ne la gaspilles pas en cherchant l'approbation, elle se transforme en présence magnétique. Troisième règle, maîtrise ta présence. Être présent ne signifie pas beaucoup parler ou attirer constamment l'attention. Cela signifie influencer l'espace même dans le silence. Une personne magnétique n'a pas besoin de bruit, sa seule tranquillité suffit à déplacer l'énergie de la pièce. C'est comme un phare invisible qui oriente tous sans s'imposer. La véritable présence n'envahit pas, mais se fait sentir. Elle se construit en vivant pleinement le moment, sans rester piégé dans le passé ou dans l'angoisse de l'avenir. Celui qui vit ici et maintenant laisse une trace qui demeure dans la mémoire des autres, même une fois parti. La quatrième règle est l'art de l'attente. Le cerveau humain ne s'active pas avec ce qu'il obtient immédiatement, mais avec ce qu'il attend. La dopamine naît de l'anticipation, pas de la gratification instantanée. C'est pourquoi le magnétisme grandit dans les intervalles, dans le geste retenu, dans la parole suspendue, dans le regard qui dure une seconde de plus. Jung parlait de la tension des opposés comme moteur de la transformation. Dans la séduction, cela devient dense. Rapprochement et distance, lumière et ombre. Ce n'est pas le contact direct qui crée le désir, mais l'espace chargé de possibilités qui le précède. Cinquième règle, ne donne pas tout d'un coup. Le mystère est le véritable carburant de l'attraction. Celui qui explique trop, qui montre tout, éteint la curiosité. Les personnes magnétiques laissent entrevoir des couches, pas des cartes complètes. Leur silence est éloquent, leurs gestes suggèrent plus qu'ils ne révèlent. Cela allume l'imagination de l'autre et imprime des souvenirs profonds. Car ce qui reste inachevé continue de travailler dans l'esprit. Ce ne sont pas les expériences les plus intenses que nous nous rappelons, mais celles qui sont restées ouvertes. Voilà pourquoi celui qui sait retenir s'ancre dans l'esprit des autres. Le corps oublie, mais l'inconscient n'oublie jamais. Sixième règle, utilise le toucher comme un langage sacré. La plupart des gens touchent par habitude, sans intention. Mais un toucher magnétique est lent, précis, chargé de signification. Il ne faut pas de quantité, juste un geste conscient. La peau se souvient. Un doigt qui effleure plus longtemps que prévu, une main qui retient calmement. Ce sont des signes qui impriment des émotions.
Jung expliquait que le corps porte en lui des contenus psychiques, et en effet chaque contact transmet des informations invisibles. Il ne s'agit pas seulement de physicalité, mais d'énergie. Celui qui touche avec présence communique soin, sécurité, profondeur. Le désir, cependant, pousse toujours vers la précipitation. Et c'est ici que se distingue celui qui a la maîtrise intérieure. Réprimer ne sert à rien, mais se laisser emporter non plus. Le magnétisme appartient à celui qui sait contenir sans éteindre. C'est comme le feu, si tu le contiens avec élégance, il réchauffe sans brûler. Une présence qui vibre d'une tension maîtrisée devient une électricité silencieuse, capable d'attirer sans lever le petit doigt. Jung décrivait ce processus comme une alchimie psychique. Transformer l'énergie brute en lumière, élever le désir jusqu'à en faire une force spirituelle. 7e règle, ne te répète jamais. L'inconscient humain a besoin de variation. Quand un geste se répète, il perd sa force. Les relations meurent non pas par manque d'amour, mais à cause de la routine. Le magnétisme vit entre familiarité et surprise. Pas besoin d'exagérer, il suffit de changer le rythme, de moduler la vibration. Aujourd'hui feu, demain brouillard. Une personne magnétique n'est pas incohérente mais surprenante. Elle ne se contredit pas, mais montre différentes nuances. Cela maintient l'intérêt vivant. Car le désir se nourrit d'imprévisibles. Et celui qui sait se renouveler sans se dénaturer reste toujours fascinant. 8e règle, active les instincts primitifs. L'esprit rationnel est lent, critique, mais le corps répond immédiatement. Le véritable magnétisme traverse la peau, la respiration, les sens. Jung rappelait que les archétypes vivent dans l'inconscient collectif. Quand tu incarnes un archétype, le chasseur silencieux, la déesse intuitive, le sage éclairé, tu touches des cordes qui appartiennent à toute l'humanité. Ce n'est pas seulement une attraction personnelle, c'est une mémoire ancienne. Un simple regard peut devenir flèche. Ne regarde pas pour voir, mais pour toucher. Une pause dans le regard crée de la tension. Une sérénité dans le visage déclenche des possibilités. 9e règle, deviens une signature sensorielle. Il ne suffit pas d'être agréable, tu dois devenir inoubliable. Cela se produit quand tes gestes, tes rythmes, tes silences deviennent uniques, impossibles à reproduire. Celui qui expérimente avec toi un certain toucher, une certaine façon de respirer, une pause avant de s'approcher, ne pourra les retrouver ailleurs. Tu n'es pas irremplaçable en tant que personne, mais en tant qu'expérience. Voilà le vrai danger, tu n'es pas en compétition avec les autres car personne ne peut reproduire ton champ énergétique. Quand tu deviens symbole, tu deviens manque. Et le manque est l'aimant le plus puissant, 10e règle. Désire intensément mais sans urgence. Ne confonds pas maîtrise avec absence de feu. Le désir est essentiel, il donne de la vérité aux yeux et aux gestes. Mais s'il devient besoin, comme on l'a dit, il éteint le charme. Le magnétisme, c'est désirer avec élégance, contenir sans réprimer. Jung parlait de transformation comme d'alchimie. La matière brute ne devient or qu'avec le bon feu. De la même façon, le désir devient magnétisme seulement quand tu le gouvernes sans l'étouffer. Celui qui apprend à dominer son propre feu devient une présence qui réchauffe l'âme, pas seulement le corps. Quand cela arrive, tu n'es plus une personne quelconque. Tu deviens un symbole. Tu ne cherches pas à conquérir des corps, mais à élever des âmes. Ta voix résonne même après le silence, ton toucher reste sur la peau même après l'absence. Non pas parce que tu as fait des gestes spectaculaires, mais parce que chaque geste était chargé d'intention. Les gens oublient les mots, mais n'oublient pas l'impact émotionnel que tu as laissé. Et c'est cela le véritable magnétisme, transformer le désir en mémoire indélébile. À ce stade, tu n'es plus seulement attirant. Tu n'es plus un parmi d'autres, tu deviens une expérience rare. Tu n'es plus un visage, mais un symbole. Ton énergie ne naît pas de l'anxiété de plaire, mais de la plénitude de celui qui est en paix avec lui-même. Et alors tu cesses de chercher, car tu deviens toi-même la proie la plus convoitée. Le véritable magnétisme n'est pas possédé mais incarné. Ce n'est pas avoir quelqu'un à tes côtés, mais devenir une empreinte qui reste même quand tu n'es pas là. Et alors je te demande, es-tu prêt à montrer ton magnétisme naturel? Écris dans les commentaires, je contrôle mon feu. Parce que le désir, guidé avec discipline, se transforme en magnétisme pur. Il devient présence qui transforme chaque pièce, énergie qui laisse une trace, feu qui se répand avec intention. La vidéo que tu vois en incrustation est parfaite pour continuer ton chemin de croissance et de découverte. Car rappelle-toi toujours